Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça roule. Aujourd'hui on va voir comment réaliser de la pâte de curry rouge thaï. Elle est très utilisée dans la cuisine thaïlandaise, que ce soit pour faire du poisson, des soupes ou des grillades, vous aurez vraiment l'embarras du choix. La faire maison c'est aussi un gros plus déjà pour les saveurs et ensuite vous pourrez doser l'intensité du piment vous-même et ça c'est top. En Thaïlande elle porte le nom de Prik Gang Ped et nous on est tout de suite parti pour la liste des ingrédients que vous pourrez retrouver évidemment en descriptif de vidéo. On commence avec un bâton de citronnelle. Ensuite, j'ai 40 g d'ail, 50 g d'échalotes, un citron kaffir, alors vous pouvez en trouver facilement dans vos magasins asiatiques habituels, et moi là j'en ai prélevé environ les 3/4 des zestes. Ensuite, il va nous falloir une cuillère à café de pâte de crevettes. Ensuite, on a une dizaine de grammes de piment séché arbol, donc vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous voulez, ou un petit peu moins, il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai 20 g de piment guarilo séché et fumé, donc là c'est du piment doux, il va surtout être là pour donner un petit peu de goût et aussi de la couleur. Ensuite j'ai du galanga, donc environ 30 g, ce qui représente en gros la taille de mon pouce par exemple. Ensuite j'ai des tiges de coriandre, donc une quinzaine ici, mais je n'ai pas réussi à trouver de racines, donc si vous trouvez de la racine de coriandre, préférez ce choix. Pour finir, on a les ingrédients secs, donc j'ai une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de graines de coriandre moulues, une cuillère à soupe de poivre blanc moulu et une cuillère à café de sel. On attaque tout de suite avec le piment, donc si vous êtes sensible à ces derniers, n'hésitez pas à mettre des gants. On va s'occuper de les réhydrater, alors je commence avec mes piments arbol, donc ceux-là, moi je vais pas retirer les graines parce que j'aime bien l'intensité que ça va donner à ma pâte de curry. Donc je les mets tout de suite dans l'eau et on s'occupe tout de suite des piments guarilo. Ici le principe est simple, on va juste ouvrir les piments à l'aide de paires de ciseaux de cuisine et on va vider les graines qui se trouvent à l'intérieur. Répétez cette opération jusqu'à avoir écoulé la totalité de vos piments guarilo et plongez-les dans l'eau directement. Une fois que c'est bon, on va laisser nos piments se réhydrater pendant environ une quinzaine de minutes. On passe à l'atelier découpe, mais là on garde à l'esprit que c'est simplement pour faciliter le travail à notre petit robot mixeur. On commence avec la citronnelle et on attaque la partie la plus grosse de celle-ci. On la découpe jusqu'à ce qu'on ait environ la contenance d'une cuillère à soupe. On coupe ensuite notre galanga en rondelles et on enchaîne directement avec les échalotes, coupez-les en 2 ou en 4, ce sera très bien. On fait pareil avec notre ail et ensuite on rapatrie les tiges de coriandre ainsi que le zeste de kaffir. Avant de continuer, je voudrais vraiment vous remercier de l'intérêt que vous portez à la chaîne, ça me fait vraiment chaud au cœur et si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe juste en bas à droite là. Alors, j'ai pris le temps de bien dégoûter les piments, donc maintenant c'est parti. Si vous voulez faire l'opération suivante avec un mortier, il n'y a aucun problème, pour travailler votre musculature, pourquoi pas, ça va durer environ une trentaine de minutes, moi là, je suis pas trop chaud, alors on va utiliser un petit appareil et ce sera très bien. Je vais commencer par mettre la totalité de mes piments dans le bol de l'appareil, et ensuite on va mixer jusqu'à ce qu'ils soient réduits en miettes en gros. Lorsque c'est bon, on enchaîne, je vais tout de suite mettre l'échalote, l'ail ainsi que le zeste de kaffir. Je remets maintenant un bon petit coup de mixeur et on continue avec la suite des ingrédients. J'incorpore maintenant citronnelle, tige de coriandre ainsi que galanga. Et c'est reparti, on remixe un bon coup. Ok, à ce stade maintenant on commence à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à une pâte de curry, mais c'est pas terminé. On enchaîne, je rajoute la pâte de crevettes ainsi que la totalité de nos ingrédients en poudre. Donc coriandre, cumin, poivre blanc et sel. On remixe une dernière fois et ça y est, on y est, une belle pâte de curry rouge thaïlandaise. Normalement là vous pouvez aussi constater que ça fait parfum d'intérieur. Ensuite je vais la conditionner dans un petit bocal en verre, donc vous pouvez la garder au frigo environ 2 mois et vous pouvez la congeler, il n'y a aucun problème. Voilà, vous pouvez maintenant réaliser beaucoup de recettes thaïlandaises grâce à votre propre pâte de curry. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Les bises, ciao!